Du pétrole au Sénégal, les premiers tests annoncent une production de 8000 barils par jour. Nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop, installé dans ses fonctions. De nouveaux développements dans la crise irano-saoudienne, l'Arabie saoudite compte de nouveaux soutiens. Bienvenue dans ce journal de 20h30 avec Aminata Thiam. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le Sénégal, producteur de pétrole, bientôt une réalité. C'est l'espoir en tout cas que suscitent les premiers résultats de l'exploitation des puits au large de la capitale. Explication Fatou Cissé. La firme britannique Cairn Energy affirme être parvenue à produire près de 8000 barils de pétrole par jour sur le puits SN2 situé à 1000 km des côtes dakaroises. Ces chiffres viennent dissiper les craintes des investisseurs qui attendaient de voir le véritable potentiel du puits. Cairn Energy a aussi annoncé avoir démarré une extraction de pétrole de basse qualité évaluée à 1000 barils par jour sur le même site, mais moins en profondeur. Cairn Energy opère via sa filiale Capricorn Senegal Limited sur 3 blocs, Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond. Le rêve pétrolier du Sénégal pourrait devenir réalité. On apprend que le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a présenté ses condoléances à toute la famille pénitentiaire à l'occasion du brusque rappel à Dieu de l'inspecteur Ousmane Faye de la direction de l'administration pénitentiaire alors qu'il s'apprêtait à finir son discours lors de l'installation du nouveau directeur, le colonel Daouda Diop. Le lieutenant-colonel Daouda Diop est désormais aux commandes de l'administration pénitentiaire sénégalaise. Le choix porté en sa personne fait l'objet de nombreuses contestations malgré le soutien de son ministre. Portrait Fatou Cissé. Nommé 9 décembre dernier à la tête de la direction de l'administration pénitentiaire, le lieutenant-colonel Daouda Diop a pris officiellement service mardi. L'ancien responsable de la division de la communication de la gendarmerie est installé dans ses nouvelles fonctions au camp pénal de la Liberté 6 à Dakar. La passation de service a tardé pour permettre au remplaçant du magistrat Cheikh Tidiane Diallo, DAP sortant, d'accéder au grade de colonel en ce mois de janvier pour calmer les contestations des matons qui ont toujours dénoncé le fait d'être commandés par un corps étranger. Sidiki Kaba, ministre de la Justice, lui a réaffirmé son soutien. Selon lui, Daouda Diop a le profit de l'emploi, autant que son prédécesseur. À 48 ans, le colonel Daouda Diop, marié et père de 4 enfants, a marqué les Sénégalais avec l'arrestation de la bande à Alex et Ino, les plus redoutables délinquants, en 1999. Nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre d'un vendeur à la sauvette, Cheikh Ndiaye. Si vous faites un tour sur la corniche de Dakar, vous allez probablement le rencontrer. Il a bien voulu partager son quotidien avec nos reporters Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Sanoussi Sané. Avec sa détermination comme seul bagage, Cheikh Ndiaye profite des embouteillages matinaux de la corniche ouest de Dakar, à l'entrée du plateau, pour tenter de vendre ses quelques marchandises. Je viens ici tous les jours pour travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules, mais cela ne m'empêche pas de continuer. Ce n'est pas un métier facile, mais je continue à y croire. Sous un soleil de plomb, lui n'est pas du genre à rester les bras croisés. Je suis venu à Dakar pour travailler et soutenir mes proches que j'ai laissés au village. Originaire de Refane, dans la région de Diourbel, Cheikh a quitté son village natal pour soutenir sa famille en 2008, lorsqu'il n'avait alors que 14 ans. Les chauffeurs font vraiment preuve de compréhension avec nous. Le seul problème, c'est avec les conducteurs de moto. Mais on fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir. Quand je vois un vendeur à la sauvette, je fais très attention sur la route. Après tout, ce sont des personnes comme nous. En tant que conducteurs, nous devons être prudents. Après de longues heures de labeur, il ne rêve que d'une chose, retrouver ses amis pour pratiquer sa passion, son sport préféré. Moi, j'exerce le métier de lutteur en même temps. Après le travail, je vais aux entraînements afin de préparer mes combats.
Chaque jour, Cheikh Ndiaye espère gagner 1000, 2000, parfois 3000 francs si la chance lui sourit, sans jamais perdre de vue son objectif, gagner sa vie à la sueur de son front. Crise irano-saoudienne, 8 pays ont déjà rompu ou restreint leurs relations avec l'Iran après l'attaque de la mission diplomatique saoudienne à Téhéran ce week-end. Le Qatar vient juste de rappeler son ambassadeur en Iran, à l'instar de Djibouti et de la Jordanie, qui ont pris une position aujourd'hui en faveur de l'Arabie saoudite. Djibouti rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran en signe de solidarité avec l'Arabie saoudite, a annoncé le ministre djiboutien des Affaires étrangères. De son côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester contre les attaques ayant visé des représentations diplomatiques saoudiennes en Iran, deux pays qui rejoignent le Bahreïn et le Soudan, tandis que le Koweït a rappelé son ambassadeur en Iran et les Émirats arabes unis ont restreint le niveau de leurs relations. La crise entre Téhéran et Riyad a éclaté samedi après l'exécution d'un opposant saoudien proche de l'Iran, Nimr al-Nimr, condamné pour terrorisme. Sa mise à mort a entraîné des manifestations. La Jordanie et la Turquie ont également rejeté les récentes déclarations de responsables iraniens y voyant de l'ingérence dans les affaires internes de l'Arabie saoudite. L'exécution de Nimr Bakr al-Nimr continue de secouer le monde arabe. Mais qui est ce Saoudien pro-iranien? Suivons ce document. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre reconduit après avoir présenté la démission du gouvernement. En Centrafrique, de nouvelles accusations d'abus sexuels révélées par l'ONU. Une enquête est ouverte. La Corée du Nord annonce avoir mené un franc succès de l'essai de sa bombe à hydrogène. Daouda Sow. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Kablan Duncan a été reconduit par le président Alassane Ouattara, juste quelques heures après sa démission.
Le président ivoirien attend de son nouveau gouvernement une plus grande cohésion pour plus d'efficacité. Sa mission, s'atteler à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, selon l'expression du président Ouattara. L'Organisation des Nations Unies a annoncé une enquête contre ces casques bleus et des forces internationales en République centrafricaine. Elle porte sur de nouvelles accusations d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle dans le pays. Les victimes présumées sont 4 fillettes. Les suspects sont des soldats de 3 pays non précisés participant à la mission de l'ONU en Centrafrique MINUSCA. En juin 2015, des militaires de la MINUSCA avaient été accusés de viols commis contre des enfants des rues à Bangui. La nationalité du contingent est toujours inconnue. 2 mois plus tôt, 4 soldats français en mission en Centrafrique étaient également accusés de viols sur des enfants. La MINUSCA, pour sa part, est déterminée à combattre les abus sexuels. La Corée du Nord a annoncé avoir mené ce mercredi son premier essai réussi de bombe à hydrogène. L'annonce a été faite à la télévision officielle nord-coréenne. L'essai a été ordonné personnellement par le leader coréen Kim Jong-un. Il est intervenu 2 jours avant son anniversaire. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le voisin du Sud a renforcé ses positions à la frontière. La présidente du pays, Park Geun-hye, a d'ailleurs convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, parle de graves défis aux efforts mondiaux de non-prolifération nucléaire et de sérieuses menaces contre le Japon. Les États-Unis, sans confirmer l'essai, ont fustigé les provocations de la Corée du Nord. Ils promettent eux aussi une réponse appropriée. Paris a appelé la communauté internationale à une réaction forte à ce prétendu tir. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mercredi pour évoquer le tir de missiles. Pyongyang a testé 3 fois la bombe atomique A en 2006, 2009 et 2013. Une bombe à hydrogène utilise la fusion et produit une explosion beaucoup plus puissante. On vient d'apprendre la retraite de Didier Drogba en tant que joueur. L'attaquant de 37 ans aurait informé le président de son club de Montréal de sa décision. Il devrait très prochainement intégrer le staff de Chelsea. Il est attendu sur le banc des Blues le 16 février prochain face au Paris Saint-Germain. Un point sur le mercato de nos stars sénégalaises qui animent les championnats européens. Au Real, Zizou imprime déjà sa marque à la Maison-Blanche. Puis, 4e journée du rallye Paris-Dakar. La marque au Lyon, Peugeot trust tous les podiums. Jean-Djibril William. Le mercato hivernal s'anime de plus en plus pour les internationaux sénégalais. Après avoir approché en vain Simone Zaza, le club anglais de Crystal Palace aurait transmis une offre pour Babacar Khouma. L'attaquant de la Fiorentina aurait fait l'objet d'une proposition comprise entre 11 et 14 millions d'euros de la part des Eagles. Sous contrat jusqu'en 2019, le Sénégalais âgé de 22 ans a déjà inscrit 4 buts à son compteur. Henri Saivet pourrait également prendre dans les prochaines heures le chemin de l'Angleterre. Selon le site Foot sur 7, les dirigeants des Girondins de Bordeaux auraient déjà donné leur accord pour libérer le joueur sous contrat jusqu'en 2017. Le site internet fait état de négociations déjà entamées avec le club de Newcastle. Le joueur de 25 ans devrait être enrôlé par les Magpies dans les prochaines heures. Sadio Mané figure en bonne place dans les plans de Manchester United qui vise 3 autres étoiles mondiales pour un budget total de 215 millions de livres sterling, soit 193 milliards de francs CFA. L'attaquant de Southampton présente un intérêt particulier pour Louis van Gaal qui voulait déjà l'enrôler l'été dernier. Le journal Sun indique que les Reds auraient formulé ce mercredi une offre d'environ 85 millions d'euros, soit 56 milliards de francs CFA. Une dernière offre qui devrait à nouveau être rejetée malgré les envies de départ du milieu de terrain sénégalais sous contrat jusqu'en 2018. 2 jours seulement après sa prise de fonction officielle, le nouveau coach du Real serait déjà à la recherche de nouveaux joueurs. Selon le tabloïd anglais Daily Star, les Merengues seraient prêts à offrir plus de 135 millions d'euros à Chelsea pour recruter Eden Hazard. Une information d'autant plus crédible que Zidane n'a jamais caché son admiration pour l'international belge, considérant même qu'il était le meilleur joueur du monde après Ronaldo et Messi.
Si le prix avancé paraît exorbitant, le club madrilène possède toutefois un atout qui pourrait faciliter la transaction. Peiné par le licenciement de Rafael Benitez, l'ailier gallois Gareth Bale est courtisé depuis plusieurs mois par Manchester United, mais aussi par Chelsea qui devrait dans les prochains mois entamer les négociations pour un échange entre les deux joueurs. Neuf fois champion du monde des rallyes, le Français Sébastien Loeb a remporté ce mardi la 3e étape du Dakar 2016. Une deuxième victoire en 12 jours de course pour le pilote Peugeot qui dispute cette année le premier raid rallye de sa carrière. Lundi, l'Alsacien s'était imposé devant Stéphane Peterhansel, détenteur de 11 Dakar à son palmarès. Un exploit qu'il a réédité le lendemain lors de la 3e étape de 190 km chronométrés entre Termas de Rio Hondo et Jujuy dans le nord-ouest de l'Argentine. Au classement général, Sébastien Loeb devance désormais le Sud-Africain Giniel de Villiers, 4e mardi de 5 secondes 03. Peterhansel glisse sur la dernière place du podium avec 5 secondes 15 de retard. Quant au Qatari Nasser Al-Assia, il occupe désormais la 5e position à plus de 6 minutes 30 de la tête, juste derrière le Finlandais Mikko Hirvonen, ancien camarade de jeu de Sébastien Loeb en WRC et également nouveau venu sur le Dakar. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.